Bonjour, je suis Catherine Bellière, enseignante et formatrice de yoga à Nantes avec Serge Gatineau qui va bientôt me rejoindre. Nous répondons à vos questions. Aujourd'hui, une question sur le mal de genou. Beaucoup de pratiquants ont mal au genou ici. Ils vont avoir une pointe douloureuse permanente et ne comprennent pas pourquoi. C'est souvent lié, c'est une des possibilités, à la pratique de Shavasana. C'est-à-dire, Shavasana, les consignes habituelles, c'est de s'allonger. Puis d'écarter les jambes et de vouloir laisser ouvrir les pieds le plus possible. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien là, je suis en train de me faire mal au genou. Pourquoi? Alors, regardez ce que va faire Serge. Très souvent, on se rend compte que les genoux se sont fléchis sans que le yogi s'en rende même compte. Ce qui signifie que cette rotation externe, ce mouvement des pieds vers l'extérieur, devrait déclencher une rotation externe du fémur. Si cette rotation externe du fémur ne se fait pas, ça va compenser dans les genoux. Voilà, alors il y a des personnes, alors c'est assez rare, qui pourraient le faire. C'est-à-dire qu'ils pourraient, là j'essaye de tenir le plus longtemps possible, d'être dans la rotation externe sans venir perturber le genou, sans mettre le genou en porte-à-faux. Moi je ne vais pas plus loin que ça. Je ne vais pas plus loin que ça et je peux faire le grand écart. Hein. Je fais le grand écart facial, vous avez pu le voir sur d'autres vidéos. Donc ça c'est pas possible. Donc si je veux me donner l'illusion de le faire, les genoux se fléchissent légèrement. Moi ma limite c'est ça. Alors, Blandine Calais-Germain a écrit un article intéressant où elle recommande de mettre des cales. Elle dit de mettre des cales de chaque côté pour ne pas laisser les pieds tomber. Voilà. Ou peut-être les coucher, les cales, je pense que c'est mieux. Voilà, comme ça, pour mettre les pieds tenus pour qu'il n'y ait pas le problème. Hein? Parce que vous comprenez bien, la jambe, elle a sa limite pour tourner. Et là, ça va faire un petit stop. Alors, c'est une option, c'est pas notre option préférée. Nous, on va préférer attacher les pieds, tout simplement. Alors, il y a plusieurs façons d'attacher les pieds. Ça peut être avec une sangle à boucle. Voilà. Comme ça. Ça va maintenir. Ça a l'air bizarre, mais c'est très agréable. C'est très agréable. Ça va amener véritablement une libération au niveau des sacro-iliaques de faire ça. Après, on peut faire des attaches un peu plus complexes. Si on veut, avec un nœud, on peut passer autour des chevilles, tout ça. Une autre façon, nous on recommande vraiment, si vous n'avez pas de matériel, c'est plutôt de partir sur ça au départ. De bien amener la rotation, une rotation interne, de pousser, d'emboîter la voûte plantaire sur le coup de pied. Et après, je laisse. Et mes pieds, ils tiennent comme ça parce que je vais être posée au niveau des gastrocnémiens, ici, les muscles des mollets. Comme ça, je suis bien posée là. Et ma jambe, elle va tenir comme ça. Et ça devient un confort. Souvent, les pratiquants sont dans un souhait de relâchement total, de tout lâcher. De tout lâcher. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est pas un relâchement total. Il faut que l'énergie circule. Il faut que les segments du corps aient une certaine tonicité dedans. L'effondrement et la compensation dans les articulations n'est pas du relâchement. C'est vraiment du faux lâcher. Faux lâcher. Alors, ça marche aussi dans son lit parce que quand on a une couette très lourde sur des pieds qui sont ouverts alors que la rotation externe de hanche ne se fait pas suffisamment, ça vient pincer dans le genou. Et il y a des pratiquants qui se réveillent le matin, qui ont mal au genou et ne comprennent pas pourquoi. Donc pareil, il faut éviter peut-être de mettre trop de poids sur les pieds et ramener les pieds vers l'intérieur ou les attacher. Dans le lit, on peut les attacher d'une manière assez lâche et dans la nuit, on va perdre la sangle. Mais c'est pas grave, on perd la sangle, voilà. Mais au moins, ça va progressivement impulser ce mouvement-là au corps. Ça va impulser ce mouvement au corps qui est important. Voilà, donc retenez bien ça, mettez en pratique, effectivement, ça va changer des choses. Il faut remettre en lumière aussi que les pratiquants de yoga, à l'origine, en fait, ils avaient d'autres conditions physiques que nous.
Ils n'avaient pas de canapé, ils étaient sur leur aplomb, ils avaient une flexion de hanche, une mobilité de hanche. Ils avaient commencé le yoga très tôt également. Dans vos cours collectifs ou vous-même peut-être, vous avez commencé le yoga à 50, 60 ans. Donc il faut prendre un certain nombre de précautions parce que nos corps ne sont plus en capacité d'aborder tous ces exercices-là. Et même Shavasana. Shavasana, c'est une posture beaucoup plus difficile qu'il y paraît. Iyengar disait même que c'était la posture la plus difficile du yoga. Voilà. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci, au revoir.